since you were born. Oh, 'cause you're the reason I believe in fate. You're my paradise, and I'll do anything to be your love or be a sacrifice. 'Cause I love you for infinity. Ok la famille. Donc le matin, là il doit être 5h10. Ça sent chic. Le matin, je fais un petit peu de cardio, ok. Et ensuite je m'arrête dans le port. Avec tous les bateaux que vous voyez tous les matins. C'est ce que j'aime bien faire. M'arrêter dans le port avec tous les super yachts et tout. Et du coup je suis là avec Dieu, je parle avec lui, machin. Et aussi je fais abuser la loi de l'exposition, tu vois. Vu que tous les jours je suis exposé à des choses qui valent des millions et des millions d'euros, bah tu sais, t'as plus l'impression que c'est impossible ou que c'est quelque chose de l'autre univers. C'est comme ça qu'elle marche, la loi de l'exposition. En fait, plus tu t'exposes à ça, et plus tu le réalises dans ta tête, et moins difficile ça paraît. Et je rappelle que tout commence par la pensée. Donc si tu penses que c'est possible, tu vas le faire. Si tu penses que c'est impossible, tu vas jamais le faire. C'est un de Henry Ford, ça. Littéralement, il disait si tu penses que tu vas le faire, comme si tu penses que tu vas pas le faire, pardon, si tu penses que tu vas réussir, comme si tu penses que tu vas pas réussir, dans les deux cas, t'as raison. Henry Ford, ok, le fondateur de Ford, mais littéralement, créateur du V8 et tout, genre. Et s'il dit ça, c'est que c'est pas des conneries, ok. Tous les grands, Henry Ford, et l'inventeur là, Thomas Edison, et Einstein, et une chier d'autres personnes que je me souviens pas. À la fin, ils parlaient tous des lois universelles, des lois que Dieu a créées. Comme une loi de la gravité en fait. Et il y a d'autres lois, littéralement, qu'on voit pas mais qui existent, et que si on les applique pas, bah elles vont contre nous souvent. Des fois on les applique dans notre bénéfice propre, sans s'en rendre compte. Mais voilà, bah, c'est comme celui qui essaie de voler sans des ailes ou quoi que ce soit, qui connaît pas la loi de la gravité, bah il s'écrase par terre. Voilà. Regardez-le pour la famille. Là c'est le côté où il y a les bateaux, ils foutent la chiasse, tu vois. Genre les petits trucs là, moi personnellement, ça me donne envie de gerber un petit peu, je vais pas te mentir. Mais bon. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Majoui. Majou. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Majou. Ah. Tiens-moi avec Dieu. Entretenir sa parole, c'est hyper important tous les jours, ok? Là, je suis en 2 de Timothée, d'accord? Et c'est hyper important parce que, littéralement, Dieu te parle à travers la parole, en majeure partie. Excusez-moi. Du coup, bah, à travers de la parole, il t'en sait comment tu dois être. L'exemple de Jésus. Pas maintenant, moi je suis dans les cartes de Pablo. Mais voilà, après je vous parlerai par rapport à la Bible et tout ça, ok? Maintenant je vais passer le durement ici et après on parle rapidement. Let's go la famille. Toujours avec moi celui-là. Toujours avec moi. C'est mon accoudoir. Pipi. Oh yeah.
Incroyable ce que j'ai lu ce matin, la famille. C'est donc Corinthiens, rien du tout, de Timothée. Il arrivera le temps que les personnes n'écouteront plus. Et, en gros, les vraies choses qu'on enseigne, tu vois, les vraies enseignances. Et ils suivront ses propres désirs et rechercheront des maîtres qui leur diront ce que ses oreilles meurent pour entendre. En gros, ce qu'ils ont envie d'entendre, tu vois, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc., etc. Et ils refuseront la vérité et ils iront derrière les fausses enseignances, en gros. Oh là là. Machou. La famille. Littéralement, on est dans ce temps-là. On est dans les temps où il y a tout le monde qui cherche à entendre ce qu'ils veulent entendre. Et qu'il n'y a plus personne qui réellement a aucun respect, aucune foi. Ils vivent tous depuis la peur, depuis la limitation, Et la famille, littéralement la Bible, elle te le dit, elle te dit tout. Si, à jour d'aujourd'hui, si tu veux ouvrir les yeux et pouvoir vivre depuis la paix et pouvoir réellement sentir ce réel amour, cette réelle paix, littéralement, tu dois être avec Dieu. Parce que le problème, c'est que il y a quelque chose, c'est que le diable, il a attaqué. Pour ceux qui pensent que le diable, c'est une bête avec des cornes rouges et qui fait que des apparitions bizarres et tout, absolument pas. Le diable, littéralement, il y a une expression en espagnol qui dit le diable ne sait pas tout ce qu'il sait par diable, mais par vieux, d'accord? Donc en gros, ça fait... imagine toutes les années que la Terre elle a été créée, ça fait toutes ces années-là que le diable est ici. Donc il connaît absolument comment l'être humain il marche, il a tous les pouvoirs, il a tous les pouvoirs et tout. Donc littéralement, il attaque depuis la lumière, en gros, d'accord? Depuis la lumière, depuis dedans les églises, depuis tout ça. Et littéralement, regardez l'église à jour d'aujourd'hui, comment elle est... Personne ne veut en entendre parler, les jeunes, etc. Les gens, ils veulent pas en entendre parler. Et ceux qui veulent en entendre parler, la moitié, ils sont dans le mauvais chemin aussi, parce que l'église les ont dû aller dans le mauvais chemin, vu que les pasteurs et tout ça, ils sont pas du tout dans la bonne lignée, littéralement. À la fin, toi, quand tu es pasteur, tu enseignes avec ton exemple, pas avec ce que tu dis par ta bouche. Donc si tu arrives, tu es mal physiquement, tu es mal économiquement, tu es mal à niveau relationnel, tu es en train d'enseigner que tu peux avoir ça et que c'est pas grave. Genre littéralement, tu es en train d'enduire les personnes à la mort, pas à la vie. Littéralement. Et du coup, le diable, il attaque avec ça. Il attaque les personnes, il attaque par-dedans l'église. Il fait que les églises, ça devienne des sectes, que ça devienne des légalistes, que ça devienne des ci et ça. Et du coup, c'est soit les jeunes, ils vont dans ces églises-là et littéralement, ils s'éloignent de Dieu, ils vont jamais sentir cette paix, cet amour, cette gloire. Soit ils s'éloignent de ça parce que c'est des trucs qu'ils aiment pas, comme moi ça m'était arrivé. Et du coup, la famille, on est dans ces temps-là. On est dans les temps où on n'enseigne plus les bonnes choses, on n'enseigne plus les choses qui sont vraies, qui sont depuis l'amour. C'est clair qu'il y a des églises qui doivent y rester, que le pasteur, c'est pas un hypocrite, que les gens, vraiment, ils aiment Dieu de tout leur cœur et tout. J'en ai la certitude, d'accord? Je dis pas que toutes les églises, ou je dis pas que tous les pasteurs, ou je dis pas que tout le monde, absolument pas. Mais ce que je dis, c'est que on est dans des temps compliqués où la vérité, personne ne va l'entendre. Parce que tu dis que tu crois en Dieu et c'est bon, t'es un tabané mental, d'accord? Parce que absolument le diable il a autant attaqué l'église catholique, l'église protestante, évangéliste, d'accord? Les témoins de Jéhovah, tout ça. Les gens ils pensent que tout ça c'est Dieu, littéralement. Les gens ils pensent que tous ces tabanés mentaux c'est Dieu. Et du coup, quand tu dis que tu crois en Dieu, t'es un tabané mental. Vous vous rendez compte ou pas de la souci que les gens y font? Donc, ouais, la famille. On doit rester fort, on doit rester dans la parole et on doit montrer avec notre exemple, d'accord? À la fin, si tu montres pas avec ton exemple, les gens ils vont jamais vouloir t'entendre. C'est pour ça aussi que une des techniques
c'est avoir des choses que le monde il voit, parce que le monde il voit pas et il va jamais t'entendre si toi t'arrives avec tes cheveux comme ça tout dans le côté avec ta Bible sous le bras. Ils vont pas t'entendre, ils vont se foutre de ta gueule. Par contre, si t'arrives en féfé, tout fort, machin, d'accord, et que t'arrives et que quelqu'un te dit putain comment tu l'as fait, et toi tu dis ça a été Dieu frère, bah là la chose elle change, tu vois. T'es en train de donner de la foi au monde, t'es en train de montrer avec ton exemple, t'es en train de littéralement attirer l'attention de ceux qui ne voient pas, parce que ceux qui ne voient pas, qui sont aveuglés par le diable, par le consumisme, par le conformisme, etc. Ils voient que les choses matérielles, que c'est leur objectif, d'accord. Ils voient pas ça comme un résultat, mais comme un objectif. Donc, d'un coup, ils vont t'entendre et vont t'écouter, non. Moi, j'arrive avec mon physique, d'un coup, ils m'écoutent, non. Oh, comment t'as fait? C'est Dieu, frère, c'est pas moi. Du coup, voilà la famille. Let's go. On continue avec la journée. Let's go la famille, let's go. La famille, quand vous entraînez, la technique pour le plus améliorer, c'est littéralement moins de poids et la technique vraiment bien faite et arriver jusqu'à l'échec. C'est vraiment la meilleure technique pour évoluer, ok? Et moi je l'ai fait de mettre énormément de poids, par ego, non par orgueil. Et genre, je faisais pas les exercices bien, les mouvements bien, je faisais rien bien. Et littéralement ça me niquait tout et j'évoluais pas, je comprenais pas, je me faisais même mal. Et quand j'ai descendu de poids et j'ai vraiment bien fait les exercices, les techniques, je vais vous montrer maintenant. Bah littéralement ça n'a rien à voir. Genre mon évolution et l'arrivée à l'échec et tout, rien à voir. Brutal. Regardez ici. Let's go, let's go, let's go. Et maintenant la famille, le déjeuner, ça c'est du blanc d'œuf avec 4 œufs, avec tout ça. Ça c'est une demi-avocat avec du jambon serrano et un petit peu de mozzarella. D'accord, j'adore ça pour le déjeuner. Et voilà, toujours tout calculé bien sûr. Et let's go. Je ne sais même pas quelle heure il est, mais il est tôt le matin, on a déjà tout fini. Maintenant on a toute la journée pour bosser. À la fin, je vais pas vous filmer toute la journée en train de bosser parce que c'est moi devant un ordinateur ou avec le téléphone. Donc à la fin, voilà. Je vais vous filmer les choses un peu plus intéressantes de la journée. Mais ouais, ça, déjà la vidéo elle est cool en vrai. Mais ouais la famille, tout calculé machin et let's go. Ok la famille, genre littéralement là il est 16h, j'ai pas encore mangé, littéralement. Vous savez, là je veux vous rapporter quelque chose et c'est que, en fait, beaucoup de monde travaille toute une vie, d'accord, pour arriver un jour à ne plus travailler, d'accord, et ça c'est la pire erreur que tu puisses faire. Première chose, si tu es un enfant de Dieu, tu es en train de vivre depuis la peur parce que tu travailles dans un boulot que tu n'aimes pas, qui ne te remplit pas le cœur et tu travailles que pour l'argent, que pour avoir un misérable salaire à la fin du mois. Donc littéralement, tu es en train de te jeter ta vie à la poubelle, tu es en train de ne pas utiliser tes dons que Dieu t'a donnés, etc. Et en train d'investir ce temps dans un travail que littéralement tu es en train d'échanger ton temps contre de l'argent. Alors que le temps, Et d'accord, tu vas me dire, ouais, mais sinon tu gagnes comment de l'argent? D'accord. Mais au lieu d'échanger ton temps contre de l'argent, comme tu fais avec un boulot que tu n'aimes pas et que tu es en train de littéralement... ça, c'est quelque chose que Dieu, il n'aime pas parce que tu vis depuis la peur, d'accord? La peur, tu penses que tu ne peux pas te dédier à ce que tu aimes, pourquoi Dieu t'a créé. Et du coup, vu que tu vis depuis la peur, tu restes dans ton conformisme, tu ne sors pas de ta zone de confort et tu restes dans ton boulot que tu n'aimes pas toute la vie. Bah,
Quand tu commences à faire ce que tu aimes réellement, que ce soit une entreprise, te dédier à ce que tu veux, etc., 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 en fait, tu n'échanges plus ce temps contre de l'argent car réellement, quand tu es entrepreneur, ton temps, il n'a pas réellement un retour en argent, d'accord? C'est pas comme quand tu es un salarié. Réellement, les heures que tu investis n'ont pas un réel retour en argent. Parce que des mois c'est comme ça, des mois c'est comme ça, enfin, tu vois, mais tu te sens plein, tu n'en as rien à foutre, comme moi là maintenant. Par exemple, là, ça fait depuis 4h44 que je suis réveillé. Littéralement, j'ai déjeuné et après j'ai mangé un bol de mon bol de fromage blanc et c'est tout. Et depuis, je suis en train de bosser sans m'arrêter, genre. Et là, je me force à arrêter pour manger. Sinon, je resterai jusqu'à ce soir pour, en travaillant, machin. Je me force littéralement à arrêter pour reposer les neurones et tout ça. Mais c'est ça, quand tu te sens plein, quand tu adores ce que tu es en train de faire, d'accord? Et je te dis que littéralement, ne jette pas ta vie à la poubelle en travaillant dans un boulot que tu n'aimes pas ou en faisant des choses que tu n'aimes pas parce que si tu n'es pas croyant, bah, c'est complètement absurde de faire ça, d'accord? Ne sois pas un peureux, frère. Commence à chercher ce qui te remplit le cœur, d'accord? Pose-toi la question que je m'étais posée. Si demain j'ai tout l'argent du monde dans mon compte en banque, je me dirais à quoi, d'accord? La réponse était ce que je suis en train de construire. Cette entreprise, le vrai millionnaire. Guider les gens à construire leur meilleure version, à les rapprocher de Dieu, à rapporter la vérité au monde, d'accord? Moi, c'est ça mon propos de vie. D'accord? Toi, c'est lequel? Avec cette question, avec la réponse de cette question, tu le sauras. Ok, machine? On va faire à manger, toujours calculer les repas, faut calculer les putains de macros, ça on rate pas ça, parce que si tu veux avoir des fucking abdos, d'accord? Si tu veux avoir des fucking veines, d'accord? Bah, c'est que avec les macros, en les calculant et en mangeant ce qu'il faut et en entraînant à l'échec comme il faut. Ok? Hey, machine, let's go! La famille, 18h30. Hey, j'ai pas pu finir ce que je voulais faire aujourd'hui, j'ai trop la haine. Mais bon, on va aller se reposer un tout petit peu. Enfin, se reposer. Ils sont venus me chercher, mon frère et la belle-sœur. Je sais pas si on dit belle-sœur. La femme de mon frère. Et on va aller boire un café et après on va aller à un truc qu'on a à l'église. Et c'est genre pour apprendre un petit peu plus de la Bible et tout. Regardez la petite... Ah putain, mais qu'est-ce que je suis con, merde. Ça je vais le mettre dans la vidéo, tu vas voir. Bon bah voilà, la journée est finie. Il est 22h, je dois ranger les courses. On est allé boire un café, après on est allé à l'église. C'est parce qu'on a comme un cours, en gros on apprend des trucs de la Bible et tout. Et après, on va aller faire des courses rapidement. Et là la famille c'est bon, la journée est finie, je vais ranger les courses, me faire à dîner. On va dîner ça. Ok. Un petit peu de saumon, pète sa mère. Moi j'adore les vidéos comme ça en vrai. C'est chiant à filmer franchement, mais dans la vidéo moi j'adore voir la vie des gens, etc. Et voir comment c'est leur vie et tout ça. Donc bon, j'espère que vous aussi vous aimez bien la famille. La famille, je vous aime. Bisous et voilà. Let's go!